Il fait froid, les premiers flocons de neige commencent à tomber et vous avez envie de vous mettre sous un plaid avec un chocolat chaud et des petits biscuits. Eh bien, vous êtes pile dans le thème du dernier épisode du Meilleur Pâtissier qui a été diffusé ce jeudi 2 décembre sur M6. L'émission a déménagé le temps d'une soirée vers le Canada. Si vous avez raté cet épisode qui sent bon le sirop d'érable, pas de panique, je vous fais un petit condensé, mais malheureusement sans l'accent québécois parce que je sais pas le faire. Évidemment, pour la première épreuve, Cyril Lignac a testé les pâtissiers sur l'emblème du Canada, le sirop d'érable. Première difficulté, le dosage de ce nectar qui est très sucré. Avec son mélange subtil au café, Aya impressionne Mercotte qui compare même son gâteau à un dessert de pâtissier. Quant à Maude, elle bluffe une fois de plus tout le monde par sa maîtrise technique, au point que Mercotte lâche un «Tain, c'est bon!». Malheureusement, nos deux jurés ont été moins convaincus par Alexandre et Jérémy. Ce dernier s'est d'ailleurs fait rappeler à l'ordre parce qu'il avait, une fois de plus, proposé une tarte. Mercotte a décidé après de corser un petit peu sa terrible épreuve. Les candidats devaient réaliser un séquoia carotté, car il a des carreaux, précise Gad Elmaleh. Et oui, Gad qui était venu faire un petit coucou aux candidats en visio. Il n'est pas là, par hasard, puisqu'il connaît bien le Québec où il a vécu plusieurs années. S'il donne un indice précieux, une ganache noire, il vous faudra pour le collage. Le comédien le fait avec un somptueux accent québécois que les néophytes ont même eu du mal à comprendre. Les fameux carreaux attendus se trouvent à l'intérieur du gâteau dans des génoises colorées. Pour le reste, des écorces en chocolat sont disposées tout autour, tandis que de la pâte d'amande surmonte le tout sous la forme d'une souche d'arbre et d'une feuille d'érable, sans oublier la fameuse ganache au chocolat tout autour et une autre à la myrtille, enfin au bleuet pour les locaux de l'étape qui était entre les couches de gâteau pour faire le liant. Alexandre s'est brillamment illustré sur cette épreuve et a même impressionné Mercotte. En revanche, Paul-Henri et Mohamed n'ont pas du tout envoyé du bois sur cette épreuve. Enfin, les candidats ont dû mettre le Canada à l'honneur dans l'épreuve créative. Drapeau, feuilles d'érable, poutine, en trompe-l'œil, car rassurez-vous, caribou, les pâtissiers s'en sont donnés à cœur joie avec les emblèmes du pays. Il faut dire qu'ils devaient en plus séduire le palais expérimenté d'Arnaud Coutré. Après être passé chez Christophe Michalak et Pierre Hermé, et oui, le jeune chef est aujourd'hui chef pâtissier exécutif chez Alain Ducasse. Il a également travaillé 2 ans au Canada, c'est pour dire, de Aya avec son glaçage approximatif, à Mohamed et Paul-Henri et leur gâteau cassé en passant par Jérémy et son dessert qui n'a pas assez pris le frais, bon nombre de candidats ont connu quelques couacs. Gros coup de cœur pour Aya, Jérôme et Alexandre, tandis que Jérémy n'a pas convaincu en utilisant de la noix de coco. Après une longue hésitation, Cyril et Mercotte ont décidé d'attribuer le tablier bleu à Aya. Rappelons que c'est son 2e de la saison, tandis que Jérémy, malheureusement, a été éliminé cette semaine et le pauvre Jérémy, on peut dire qu'il était triste. Et pour employer une expression en lien avec la cuisine, il en avait gros sur la patate.